Salut à tous, c'est Eric pour Underwebs. Et bien voilà, ça y est, on est reparti pour du matériel. Donc l'e-stick 100 watts dont je vous parlais la dernière fois dans la petite vidéo de rentrée. Et bien voici donc 100 watts, double accu, 18650. Ça va être la grande nouveauté chez Ilif, puisque c'est Ilif qui le fait. l'e-stick, forcément, on connaît déjà. La grande nouveauté, c'est ces batteries justement non propriétaires. Jusqu'ici, Ilif nous avait habitués à ces chargements via des ports USB, mais avec des batteries propriétaires, et, ma foi, ça pouvait poser un petit peu problème. Ça leur a été longuement reproché et demandé. Donc voilà, ça y est, on y est maintenant. Le double accu non propriétaire, donc en 18650. Vous pourrez les charger via le port USB qui sera fourni à l'intérieur, mais c'est pas ce qu'il y a de plus safe de charger des batteries de ce genre-là, comme ça. Donc je vous recommanderais quand même vivement un chargeur indépendant pour charger ces accus. C'est pas très cher et vous les trouverez, c'est disponible un petit peu partout, et notamment chez Vapostore, que je salue particulièrement, notamment un grand merci à Philippe et Damien pour ce matériel. Alors ce matériel, il existe en gris, comme je l'ai là, en silver ou en noir. Vous le verrez tout à l'heure au déballage du matériel, parce qu'évidemment, il y aura un gros plan. Donc ce matériel se distingue justement par cette possibilité de puissance. Là, vous pourrez power vaper, vous pourrez faire du power vaping. Et évidemment, pour ceux qui préfèrent, parce que pour les vapoteurs d'antan, c'est d'abord le voltage variable qui était proposé, et bien le propose aussi. Votre switch, vous aurez une toute petite manipulation à faire, et vous passerez en voltage variable si c'est ce que vous aimez le mieux. Ici, je l'utilise avec le marquis. Le marquis, pourquoi? Parce que très bonne restitution de saveur, déjà avant tout, puisque c'est plus ma vape. Vous voyez, là, je suis réglé sur 20 watts, donc rien de spectaculaire. Je laisse 80 watts de réserve, vous voyez. Donc, mais je pourrais vaper plus haut. Je suis en single coil, je suis à 0,4 ohm, donc je pourrais monter à 35, 40 et même 50 watts. L'avantage du marquis, c'est que ici, j'arrose mon coil par un airflow, et si je voulais un peu plus de puissance, mon single coil, je pourrais l'arroser par 2 airflows. Donc ça, c'est le côté pratique du marquis. Mais revenons à cette box. Voilà, ces larges évents qui vont évidemment faire circuler l'air à l'intérieur et refroidir un petit peu vos accus à l'intérieur en cas de problème. Et même, ça pourra servir de dégazage, évidemment. Le gros plus de cette box, c'est sa simplicité. Juste un mode voltage, un mode wattage variable, point barre, on s'arrêtera là, mais d'une efficacité redoutable. Ça fonctionne dans tous les cas de figure, il n'y a aucun souci. En même temps, voilà, rien de bien compliqué. Évidemment, on ne gère pas de température, il n'y a pas ce genre de choses-là. Ça pouvait être rédhibitoire pour certains d'avoir des box qui gèrent la température, bien que généralement ces box, elles permettent aussi de vaper traditionnellement en mode wattage, mais enfin celle-ci s'est exonérée de tout ça. C'est ce qui lui permet d'ailleurs d'avoir un prix très compétitif. Le prix, je vous l'affiche en ce moment sur l'écran. Voilà, vous voyez que c'est pas super cher, donc ça vaut le détour. Et puis vous avez, au-delà de ces 100 watts qui vous permettent de faire du power vaping, par exemple, moi personnellement, j'en fais un petit peu pour rigoler avec des copains, mais c'est pas ma vape traditionnelle. Traditionnellement, je suis sur une vape plus sur la réserve. Donc là, sur 20 watts, grosso modo, c'est l'autonomie qui va être relativement record. Je mets mes accus dedans, j'ai 2 accus en 3000 mAh, ce qui m'offre 6000 mAh d'autonomie. Je mets des accus bien chargés le matin, mais ça dure jusqu'au soir sans le moindre problème. Et pourtant, croyez-moi, en vape, j'ai un petit peu de rendement quand même. Jolie vapeur parce que je vape en ce moment sur la gamme Cloud Vapor AEVG, ici le Kazay. Un liquide que j'aime particulièrement. Alors, cette gamme se compose de 4 liquides, et les 4, sincèrement, je suis accro. Voilà, j'aime bien varier entre ces 4-là, parce que les 4 proposent des saveurs assez sympas, du fruité, du gourmand, enfin un peu plus subtil. Et d'ailleurs, cette gamme AEVG de chez Cloud Vapor, pour la première fois, je fais tout tomber, ça arrive. Pour la première fois, je vous ferai une revue liquide dans très peu de temps, donc je vous ferai partager justement mon ressenti de ces liquides. Alors je vous demanderai d'être un petit peu indulgent, évidemment, c'est la première fois que je fais une revue type liquide, et c'est quand même super subjectif, je les aime tous, donc je ne vais pas faire, vous voyez, mais je vous donnerai mon ressenti exact, ce qu'on ressent en gorge, le type de fruits que vous retrouvez à l'intérieur, et ma foi, ce sera plutôt pas mal d'essayer. Et si vous voulez faire de la vapeur, en plus, ils sont très chargés en glycérine végétale, ça permet de faire de gros nuages. Alors notre box, elle va vous arriver dans le type d'emballage traditionnel de chez Ilif. Vous voyez ici coché black parce que c'est la version noire, je vais vous montrer pour que vous ayez bien vu les deux. Je vape sur la silver, mais vous allez voir que la black existe et plutôt pas mal non plus. Donc à l'intérieur, la box vous arrive directement, voilà, super bien fini, comme généralement chez Ilif, pas de bord saillant, bien poli. On soulève le petit tapis de rangement et en dessous on retrouve comme habituellement, voilà, le manuel d'utilisateur, notre câble USB. Alors le câble USB va vous permettre effectivement de pouvoir charger si vraiment vous êtes en difficulté de chargement, vous êtes dans un endroit que vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas votre chargeur d'accu.
vous pourrez le faire comme ça. Mais attention, les déséquilibres sont généralement pas loin pour ce genre de charge et c'est pas super safe. Donc je vous recommanderais encore une fois de charger sur un chargeur. Donc notre box, là voilà, pas très compliqué. Vous voyez, 1 plus moins, wattage ou voltage plus ou moins. Et notre switch, alors des boutons, voilà, assez cliqués quand on y touche, pas de souci, on sait bien qu'on a fait contact. Et moi je le trouve plutôt pas mal. Bon, ce qu'il y a quand on secoue un peu la box, ouais, on les entend un petit peu, ça peut être le souci de temps en temps pour certains qui n'aiment pas. Mais bon, c'est pas très gênant, le switch, lui, voilà, ressemble presque à un switch digital, tant il est doux et ça, mais il faut quand même appuyer dessus pour, voilà, pour pouvoir déclencher. Notre plus et moins, là on fera varier nos watts ou nos volts sur les plages qui sont imparties, notamment le wattage qui va de 5,2 jusqu'à 100 watts, donc vous voyez que pas de souci. Je clique 3 fois sur mon switch et hop, je passe là en mode voltage variable, donc là vous ferez varier vos volts. Si c'est comme ça que vous êtes habitué, pas de souci, vous pourrez le faire. Et on revient pour moi personnellement à mon mode wattage. Pour bloquer votre box, qu'il n'y ait pas de souci dans votre poche, que vous trouviez bien toujours les mêmes réglages, vous appuyez en même temps plus et moins. Voilà, vous allez locker, donc bloquer votre box. À partir de là, vos plus et moins seront inactifs. Vous ne changerez plus vos réglages. Si vous avez réglé 20 watts dans votre poche, ce qui est mon cas, que je ne me retrouve pas à 40 watts dans 3 km une fois que je serai arrivé en ville et que je serai à la terrasse de mon bar préféré en train de boire un petit café. Si je vape à 40 watts au lieu de 20, je vais tout de suite sentir la différence. Donc là, pas de risque quand c'est bloqué. Ça ne se passera pas comme ça dans la poche. Pour débloquer, même punition à l'envers, on appuie le plus et le moins et voilà, unlock. On est débloqué, ça vous permettra d'accéder à votre écran et vos réglages, vous pourrez les changer ou les modifier ou faire comme vous voulez, ce sera possible. Alors un mode droitier-gaucher aussi est disponible sur cette box, encore une fois je vous le dis, ça peut paraître un gadget, c'en est pas un parce que personnellement quand j'ai ouvert ma box, elle était en mode gaucher, et évidemment il fallait que je l'ai toujours à main gauche pour voir dans le bon sens, donc croyez-moi j'ai vite repassé en mode droitier, donc pour passer en mode droitier comme, je crois que c'est l'e-stick 40 watts, je sais plus, je vous ai fait voir une box qui fonctionnait comme ça, il va d'abord falloir l'éteindre, pour l'éteindre traditionnellement sur toutes les box 1, 2, 3, 4, 5, notre box est éteinte, et là, plus, moins, là, vous n'allez pas locker ni déloquer, vous allez juste, voilà, inverser l'écran. Donc là, la box reste éteinte, mais elle a compris qu'elle repasserait en mode gaucher quand elle se rallumera. 1, 2, 3, 4, 5, on rallume, voilà, on est maintenant en mode gaucher, donc dans le bon sens pour les gens qui la tiennent dans leur main gauche, voilà. Donc ce qui n'est pas mon cas, donc 1, 2, 3, 4, 5, je rééteins ma box, plus, moins, voilà, je switch, hop, et là, je suis repassé en mode droitier. 1, 2, 3, 4, 5 pour allumer, voilà, ma box est bien repassée en mode droitier. Vous voyez, super simple d'utilisation, pas grand chose de plus à dire, si ce n'est vos accus à l'intérieur quand votre capot est ouvert. Alors le capot tient bien, hein, il faut quand même un petit peu d'ongles, hein, ouais, ça tient pas mal. Pour les gens qui n'ont pas d'ongles, ce serait une raison supplémentaire pour pas vous ronger les ongles, les garder suffisamment pour pouvoir ouvrir le capot de votre e-stick 100 watts. Voilà, ça tient bien, vous risquez pas de le perdre dans votre poche. 4 magnettes à l'intéririen qui tiennent vraiment costaud, quoi. Vos batteries seront montées en série, donc les deux dans le même sens, hein, le plus vers le haut. Voilà, pas de souci, rien à intervertir, pas une en haut, une en bas, et inversement, vous voyez comme ça se produit généralement sur pas mal de matériel, ici les deux dans le même sens, et il n'y aura pas de souci. Voilà, cette box connexion 510 sur ressort, donc pas de souci de connectique à tous les atos que j'ai passé dessus, notamment le Marquis, le Kaifun 4, le Squape, le Subtank, tout s'est connecté sans aucun problème. Voilà, ça c'est quand même un point fort. Voilà que rajouter sur cette box, vous l'avez vu en gros plan, relativement simple d'utilisation, c'est son point fort, hein, ce côté simple mais efficace, voilà, c'est le côté que moi personnellement j'aime bien. Je vape dessus depuis quelques jours, plus du tout pour essayer de m'en imprégner, pour pouvoir vous en parler, mais vraiment parce que j'aime bien. Je vais continuer à vaper même après cette revue, quand je passerai à autre chose, je continuerai à vaper dessus parce que je la trouve super pratique. Super rendu de saveur que ce Marquis avec le Kazay de chez Cloud Vapor, mais ça on verra ça très bientôt. Voilà, je vais vous dire au revoir ici, j'espère que vous aurez vous aussi de bonnes sensations, et là pour le coup je crois pas me tromper en disant que vous aurez de bonnes sensations avec cette box. Voilà, l'e-stick 100 watts de chez Elif. Bientôt va arriver Lightjust 2 que je devais vous présenter avant les vacances. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai effectivement fait cette revue et ma manie des coupés-collés. En fait, la destination est jamais arrivée, et là où ça partait, en fait, la provenance, voilà, comme c'est un coupé-collé, ça n'existait plus. Donc j'ai perdu la vidéo, donc je vous la refais avec grand plaisir, parce que Lightjust mérite lui aussi à être connu. Bientôt aussi l'IPVD2, enfin plein de matériel, la X-Cube 2, donc là, attention, on a quand même un gros morceau de box ici, monté avec le Kaifun 4.
donc qui elle va gérer la température et autres, des connexions Bluetooth, plein de trucs assez qu'il faut voir, voilà, qui est sympa à voir, et une box, vous voyez, avec un switch global devant, et ça c'est plutôt pas mal, j'aime bien, voilà. Voilà, plus rien à vous dire de cette vidéo, les sticks 100 watts, vous l'avez vu, ça marche super bien. Je vais d'ailleurs tout de suite me gaver des liquides que j'aime beaucoup dans ce marquis SLT Stick 100 watts. Je vous souhaite une bonne vape et je vous dis à très bientôt, salut!